L'histoire de Tim Smith est celle de la résilience d'un homme qui a fait d'un métier vieux de plusieurs siècles un mode de vie et qui a connu des triomphes et des déchirements que le monde n'a jamais vus. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans la vie et les luttes de Tim Smith, les racines d'un véritable moonshiner. Lorsque l'on évoque le monde de la distillation clandestine en Amérique, un nom revient toujours, Tim Smith. Ce n'est pas seulement un distillateur, c'est une icône, un lien vivant avec une tradition hors la loi qui a façonné des communautés pendant des générations. Son parcours ne se limite pas à brasser du whisky de maïs dans des alambics cachés, il s'agit aussi de survivre aux attentes de sa famille, d'échapper à la loi et d'endurer des tragédies qui ont forgé l'homme qu'il est devenu. Tim est né dans la petite ville de Climax, en Virginie, un endroit si petit qu'on pourrait le manquer en clignant des yeux mais riche d'histoire. Pendant plus d'un siècle, Climax a abrité des hommes qui ont tout risqué pour fabriquer et transporter de l'alcool illégal de la prohibition à l'époque moderne. Pour eux, le moonshining n'était pas seulement une affaire. C'était une question de survie. C'était une culture. C'était la fierté. Dès son plus jeune âge, Tim a observé son père et son grand-père travailler les alambics en cuivre au fond des bois. Il a grandi dans un monde où réparer un moteur de camion cassé passait avant d'apprendre à conduire ou transporter des sacs de maïs plus lourds que soi faisait partie de l'enfance et où l'alcool n'était pas seulement une boisson, c'était la différence entre avoir de la nourriture sur la table ou s'en passer. Mais cette enfance comporte des zones d'ombre. Alors que la plupart des enfants rêvaient de baseball ou d'université, Tim vivait dans la crainte constante de raids fédéraux. Il se souvient d'avoir vu sa famille enterrer des parties de plantes dans la terre, d'avoir entendu des chuchotements sur les personnes arrêtées et de s'être demandé pourquoi le gouvernement était déterminé à détruire la seule chose qui permettait à sa communauté de rester en vie. Les récits de son grand-père qui racontait que des veneurs brisaient des tonneaux et que des hommes s'enfuyaient dans les bois avec des chiens à leurs trousses n'étaient pas des contes pour s'endormir. C'étaient des avertissements, des leçons de dureté, des leçons sur la nécessité de ne jamais abandonner. Un tournant s'est produit à la fin des années 1970, lorsque le père de Tim a échappé de justesse à une descente de police qui aurait pu le conduire en prison pour des années. Tim n'était qu'un enfant, mais il se souvient du bruit des bottes sur le gravier et de la peur dans les yeux de sa mère. Cette nuit-là, la famille a détruit tout un lot d'alcool de contrebande, le déversant dans la terre, plutôt que de risquer d'être arrêté. Pour le jeune Tim, cette expérience a été dévastatrice. Mais cela lui a aussi appris quelque chose d'important. Le moonshining n'est pas seulement une affaire de distillation. C'est aussi une question de secret. La stratégie. Surpasser les personnes qui ont plus de pouvoir et de ressources que vous. À l'adolescence, Tim savait déjà construire un alambic de toutes pièces, tester la preuve en secouant un bocal et transporter de l'alcool sur les petites routes sans se faire prendre. Mais le commerce s'accompagne de pertes. Des amis et des parents sont morts dans des accidents de voiture alors qu'ils étaient en train d'écouler de l'alcool. D'autres ont été abattus lors de querelles de territoire. D'autres ont bu jusqu'à la ruine. Pourtant, tout en portant le poids de cette vie dangereuse, Tim a choisi une autre voie. Il est devenu pompier. Le jour, il courait dans les maisons en feu pour sauver des vies. La nuit, il fabriquait l'alcool que la loi recherchait. Une double vie poétique et tragique, mais pour Tim, c'était la réalité. Dans les années 1980 et 1990, les temps étaient durs dans les régions rurales de Virginie. Les familles ouvrières étaient les plus durement touchées par la crise économique et beaucoup se sont tournés vers de vieilles traditions pour survivre. La mère de Tim a essayé de l'éloigner de la chasse à la lune. Elle ne voulait pas que son fils finisse en prison comme tant d'autres. Mais pour Tim, s'éloigner aurait signifié trahir ses racines, sa famille, son identité. Au début des années 2000, le moonshining s'est transformé. Ce n'était plus seulement un commerce de hors-la-loi, c'était devenu un symbole culturel. Une marque de rébellion, de courage et de fierté sudiste. Ainsi, lorsque Discovery Channel a lancé Moonshiners Tim Smith,
est devenu l'une des figures centrales de l'émission, portant avec lui non seulement une tradition familiale, mais aussi les cicatrices, les risques et l'héritage des générations qui l'ont précédé. L'émission a débuté en 2011 et est immédiatement devenue un succès, donnant à des millions de téléspectateurs un aperçu d'un monde secret qui avait toujours été caché aux caméras. La célébrité, les luttes et les fardeaux. Lorsque Tim Smith s'est retrouvé sous les feux de la rampe avec Moonshiners, il n'était pas étranger aux difficultés ni aux pertes. Si vous pensez que la célébrité et l'argent lui ont facilité la tâche, vous vous trompez lourdement, car c'est un homme qui se réveille chaque matin avec les mêmes souvenirs, le même poids du passé sur les épaules. Les téléspectateurs l'ont vu rire et faire des blagues, mais derrière ce rire se cache quelqu'un qui a vu des gens qu'il aime se faire emmener menottes au poignet, quelqu'un qui est resté assis en silence en attendant de savoir si un ami avait survécu à un accident lors d'une course de minuit, quelqu'un qui a dû enterrer des gens bien avant l'heure et qui a continué à avancer, parce que la vie dans le monde de l'alcool de contrebande ne s'arrête pas à cause du chagrin. Les premières saisons de Moonshiners ont été une période étrange pour Tim Carr. D'un côté, il était enfin reconnu pour ses compétences et sa personnalité. Il était en train de devenir un nom connu de tous. Il se rendait à des manifestations, signait des autographes, rencontrait des fans qui l'adoraient, et pourtant, d'un autre côté, on lui rappelait la chose même pour laquelle il avait essayé d'éviter les ennuis toute sa vie. La télévision a rendu l'activité glamour, mais en réalité, la chasse à la lune était encore illégale dans de nombreux endroits. Tim savait que les forces de l'ordre le surveillaient de plus près que jamais. À l'époque, il subissait beaucoup de pression. La pression pour que l'émission reste divertissante, la pression pour protéger les personnes avec lesquelles il travaillait, et la pression pour ne pas révéler trop de secrets devant la caméra, car il s'agissait toujours d'une activité qui pouvait entraîner l'arrestation de personnes si la mauvaise personne regardait. Les producteurs voulaient du drame, le public souhaitait de l'excitation, mais Tim vivait une vie authentique, où chaque geste avait des conséquences, et cela lui pesait. Il est essentiel de comprendre que Tim Smith n'était pas seulement une personnalité de la télévision. C'était un père, un mari et un membre d'une petite communauté où tout le monde se connaissait. Lorsque les caméras sont parties, il a dû revenir au point culminant, à la vie réelle, où les gens chuchotaient ce qu'ils avaient vu à la télévision, les voisins qui pouvaient appeler s'ils pensaient que le shérif arrivait, et les membres de la famille qui s'inquiétaient encore chaque fois qu'ils entendaient une sirène dans le lointain. La célébrité est une épée à double tranchant, et pour Tim, elle est profonde, car avec la célébrité vient l'exposition, et avec l'exposition viennent les critiques, les gens qui l'accusent de vendre la culture de l'alcool de contrebande, de transformer une tradition fière mais secrète en une émission de télévision à but lucratif. Certains anciens n'aimaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils pensaient qu'il manquait de respect à l'artisanat en laissant les caméras pénétrer dans leur monde, ce qui a créé beaucoup de tensions. Tim a dû supporter ces critiques en plus de tout le reste, et cela lui a fait mal, parce qu'il n'essayait pas de manquer de respect à qui que ce soit. Il essayait de montrer au monde la vérité, de montrer que les Moonshiners n'étaient pas seulement des criminels, mais des gens qui travaillaient dur, qui avaient des familles et des rêves de la fierté. À cette époque, Tim tente également de légaliser son moonshine en essayant de transformer ce qui était un commerce hors la loi en une marque légitime qui pourrait figurer sur les étagères des magasins à côté des grandes sociétés de whisky. Cela n'a pas été facile du tout, car devenir légal signifiait avoir affaire à la paperasserie gouvernementale, aux taxes, aux règlements, et à tout un système qui s'était opposé à lui toute sa vie. Cela signifiait également risquer la colère des gens qui estimaient que le moonshine devait rester dans les bois et non dans une bouteille de luxe avec une étiquette. Cette période de la vie de Tim a été pleine de victoires et de déchirements. Il a voyagé dans différents États, rencontré des distillateurs et appris à augmenter la production sans compromettre la qualité. Il a mis tout son cœur à créer un produit légal qui respecte la recette de son père.
Lorsque Climax Moonshine a finalement été commercialisé, ce fut un grand moment, un moment de fierté, car cela signifiait qu'après des décennies de clandestinité, après des décennies de fuite devant la loi, Tim Smith avait mis en lumière la tradition de sa famille. Mais cela avait un coût. L'entrée dans la légalité a entraîné des problèmes d'argent. Il y a eu des disputes. Cela signifiait des nuits blanches à essayer de trouver un moyen de maintenir l'entreprise à flot. Parfois, Tim craignait d'avoir commis une erreur, d'avoir pris trop de responsabilités, et se demandait si cela en valait la peine. Il a expliqué à quel point il était difficile de jongler avec les exigences de l'émission télévisée de l'activité juridique et de sa vie personnelle, et cela se lit sur son visage lorsqu'il évoque ces années-là. La tragédie n'était jamais loin non plus. À la même époque, certains des amis les plus proches de Tim, issus du monde du moonshining, ont connu de graves problèmes. Certains ont été arrêtés, d'autres sont tombés malades, d'autres encore ont lutté contre la toxicomanie, et d'autres, enfin, n'ont tout simplement pas supporté la pression que représente le fait d'être dans le collimateur du public. Tim a dû voir des personnes auxquelles il tenait échappé à tout contrôle, et dans certains cas, il n'a pas pu les sauver. C'est un lourd fardeau à porter. La carrière de pompier de Tim a également apporté son lot de douleurs pendant cette période. Être pompier n'est pas seulement un travail. C'est une vie de risque constant et d'exposition constante à la tragédie. Tim a parlé ouvertement de la charge émotionnelle que représente le fait d'être témoin d'accidents d'incendie de maisons et de pertes de vies humaines à maintes reprises. Imaginez que vous passiez votre journée à essayer de sauver des gens d'immeubles en feu, et que vous passiez votre nuit à essayer d'empêcher votre propre vie de s'enflammer d'une autre manière. C'est le genre de double vie que Tim menait. L'un des moments les plus difficiles qu'il ait vécu a été de répondre à des appels impliquant des enfants, car en tant que père, ces moments l'ont profondément marqué. C'est une chose de perdre un bâtiment, mais c'en est une autre de perdre une vie, surtout une jeune, et Tim a porté cela en lui. Il a dit un jour que le fait d'être pompier lui permettait d'apprécier davantage la vie, mais aussi de voir à quel point tout est fragile. C'est en partie pour cette raison qu'il a continué à faire pression pour que le moonshining devienne quelque chose dont il puisse être fier, quelque chose qui ne se terminerait pas par un enfermement, ou pire. Les moonshiners devenant de plus en plus populaires, Tim a commencé à être reconnu partout où il allait. Bien que cela puisse sembler excitant, c'était aussi épuisant, car il ne pouvait plus se contenter d'être Tim the Man. Il devait être Tim le Moonshiner, Tim la star de la télévision, Tim le visage de Climax Moonshine, et cela peut être une place solitaire, parce que les gens voient le personnage, pas toujours la personne. Il y a eu des moments où Tim a terminé le tournage, et a voulu s'asseoir seul, respirer, se sentir à nouveau normal, mais la célébrité ne vous permet pas de le faire facilement. Le virage sombre et les pertes personnelles, au fil des années et des caméras, on sent que Tim Smith porte plus que ce que l'on voit à l'écran, car la célébrité ne lui rend pas la vie plus facile. À présent, la pression qui pèse sur Tim ne consiste plus seulement à éviter les ennuis avec la justice. Il s'agissait de préserver sa famille, son nom, son entreprise, et l'héritage de son père et de son grand-père. Tim a expliqué que le fait de passer à la télévision l'avait confronté à de nouveaux problèmes qu'il n'avait jamais connus auparavant, comme des étrangers qui venaient à Climax juste pour le trouver, des touristes qui traversaient sa petite ville, des journalistes qui posaient des questions sur sa famille, et même des gens qui essayaient de se faufiler autour de sa propriété à la recherche d'images fixes. Pour un homme qui a passé toute sa vie à garder le silence, c'est une expérience éprouvante. Il a dû construire des clôtures, installer des caméras et être plus prudent que jamais, car des milliers d'yeux l'observaient désormais, attendant qu'il commette une erreur. Et puis il y a eu les sacrifices personnels qui n'ont pas été portés à l'écran. Les nuits où Tim rentrait à la maison trop fatigué pour parler les événements qu'il manquait, parce que le tournage ou les affaires passaient en premier, les moments où il devait annoncer à sa famille une saison de plus. Après tout, il savait que s'éloigner trop tôt pouvait ruiner tout ce qu'il avait construit. La célébrité paie, mais elle prend aussi, et pour Tim le prix à payer a été réel.
L'une des choses les plus déchirantes sur lesquelles Tim s'est ouvert est le décès de son père, car il ne s'agissait pas seulement de la perte d'un parent. C'était perdre l'homme qui lui a tout appris, qui l'a soutenu lorsque la loi les poursuivait et qui croyait que la tradition familiale valait la peine d'être défendue. Tim a déclaré qu'à la mort de son père, il a eu l'impression que l'air avait quitté la pièce et n'y était jamais revenu. Il a continué à travailler, à filmer, mais il y avait un vide, et cela l'a poussé encore plus à réussir légalement. Il voulait que son père soit fier. Il voulait que le nom Smith signifie quelque chose de plus qu'une photo d'identité judiciaire ou un casier judiciaire. Tim a également dû faire face à des problèmes de santé au fil des ans, certains dus au stress de mener deux vies de front d'autres, aux exigences du travail de pompier pendant tant d'années, et d'autres encore au simple fait de vieillir, tout en continuant à vivre à plein régime. Il y a eu des moments où il a dû ralentir, des moments où il a dû se rendre à l'évidence qu'il ne pouvait pas tout faire tout seul. Cela n'a pas été facile pour un homme comme Tim, habitué à être celui qui contrôle la situation, qui répare les choses et qui porte le fardeau. Une autre tragédie dans l'histoire de Tim est la façon dont le monde de l'alcool de contrebande lui-même a changé. Lorsqu'il était jeune, l'extraction de l'alcool de contrebande était secrète et sacrée. C'était quelque chose que l'on apprenait discrètement de son père ou de son grand-père, mais lorsque les moonshiners ont connu un grand succès, la culture a changé. Soudain, tout le monde a voulu devenir moonshiner. Soudain, les touristes ont voulu prendre des selfies avec des alambics, et il y a eu des amateurs qui ont construit des installations dans leur jardin juste pour dire qu'ils l'avaient fait. Tim a dit que cela le rendait parfois triste, car pour lui, il n'a jamais été question de s'amuser. Il s'agissait de survivre, d'allumer la lumière et de passer les hivers où l'argent était rare. Malgré tout, Tim n'a jamais cessé de travailler avec les pompiers. Cela en dit long sur le genre d'homme qu'il est, car il aurait pu s'en aller lorsque la célébrité et l'argent sont arrivés. Mais il a continué à se présenter, à revêtir l'uniforme, à répondre aux appels, ce qui signifie qu'il a continué à voir des tragédies de près. Il n'a cessé de sortir des gens des épaves, de voir des maisons brûlées et d'entendre les cris des familles qui avaient tout perdu. Et puis il tournait une émission de télévision où les gens s'attendaient à ce qu'il sourie et plaisante. C'est un lourd fardeau à porter de passer de la tragédie au divertissement le même jour. À certains moments, il a failli être complètement brisé. Il a envisagé de se retirer de l'émission, de disparaître dans les bois et d'y rester. Mais Tim n'est pas du genre à abandonner, et c'est en partie ce qui rend son histoire si douloureuse et si inspirante. Il a continué même quand ça faisait mal, quand les gens doutaient de lui, et même quand il était fatigué au point de s'effondrer. Certains des coups les plus brutaux ont été portés par la perte d'amis. Au fil des ans, plusieurs membres de la famille Moonshiner ont été confrontés à la mort, à la toxicomanie et à la prison, et chaque perte laisse une cicatrice. Tim a dit un jour qu'il avait l'impression que le moonshining lui avait sauvé la vie et l'avait presque ruiné en même temps. Cette phrase vous dit tout ce que vous devez savoir sur la tragédie de son histoire. Cette activité lui a donné un but, une identité et un moyen d'honorer sa famille. Mais elle lui a aussi fait courir le risque d'être arrêté, a fait de lui une cible, lui a fait perdre des amitiés et a failli lui coûter sa liberté plus d'une fois. Son impact. Il y a aussi le côté émotionnel que les fans ne voient pas toujours. En tant que personnalité publique, les gens pensent qu'ils vous connaissent et qu'ils peuvent vous dire n'importe quoi. Ainsi, Tim a dû faire face à des commentaires cruels, des rumeurs et des ragots, en plus de tout le reste. On l'a accusé de se vendre, de faire semblant pour la télévision et de transformer un mode de vie sérieux en cirque. Même s'il essaie de les balayer du revers de la main, ces mots lui font mal. Il continue à travailler, à sourire, mais on sent qu'il y a de la souffrance derrière ses yeux. C'est un homme qui a vécu une vie pleine de dangers, de pertes et de pression, et cela se voit dans les moments calmes où les caméras ne tournent pas. Lorsque vous regardez Tim Smith aujourd'hui, vous voyez un homme qui a vécu 1 millier de vies en une seule, et qui d'une manière ou d'une autre est toujours debout et souriant. Cependant, ce sourire est le fruit d'années de lutte, de pertes et de détermination que la plupart des gens ne comprendront jamais vraiment. Tim n'est plus le garçon de Climax qui a grandi en courant dans les bois avec des bocaux de liqueur claire
et en se cachant derrière les arbres lorsqu'il entendait des camions arriver sur la route. C'est un mari, un père, un homme d'affaires, un pompier et une personnalité de la télévision qui porte en lui le poids de plusieurs générations. Au cours des dernières années, alors que Moonshiners continuait à se développer et à attirer des millions de téléspectateurs saison après saison, Tim a dû faire face à ce que cela signifiait d'être le visage de toute une culture. Les gens n'attendaient pas seulement de lui qu'il les divertisse, mais aussi qu'il les guide, qu'il leur apporte sa sagesse et qu'il les rassure en leur montrant que les anciennes méthodes n'avaient pas disparu. Tim a toujours essayé d'être à la hauteur de ses attentes. Il avait essayé de parler au nom des petites villes comme Climax, des familles, qui dépendent encore de l'extraction de la Lune pour survivre, des hommes et des femmes qui savent encore comment construire un alambic à partir de déchets et le cacher là où personne ne peut le trouver. Mais être le représentant de quelque chose d'aussi grand est épuisant. C'est une sorte de pression qui vous suit partout. Et pour un homme qui a grandi dans la confidentialité, cela n'a pas été facile. Tim est aujourd'hui en équilibre entre l'ancien et le nouveau monde. D'une part, il a fait sortir l'alcool de contrebande de l'ombre, l'a mis dans des bouteilles avec des étiquettes appropriées, l'a mis sur les étagères dans des États où il aurait été saisi et jeté dans la boue par des agents fédéraux. C'est une grande réussite, quelque chose que beaucoup pensaient impossible. Mais d'un autre côté, il ressent toujours l'attraction du passé, le lien avec les courses secrètes de nuit, l'odeur de la purée qui cuit au fond des bois, le frisson tranquille de déjouer la loi. Il a déjà dit que même s'il est légal aujourd'hui, il y a toujours une partie de lui qui regarde par-dessus son épaule, une partie qui se souvient du bruit des bottes sur le gravier, une partie qui sursaute lorsque des phares apparaissent soudainement sur une route secondaire. L'un des aspects les plus humains de l'histoire de Tim est la façon dont il a réussi à maintenir sa famille unie pendant tout ce temps. Sa femme l'a accompagné dans les hauts et les bas, les années de vaches maigres, où l'extraction de la Lune était le seul moyen de gagner de l'argent, et les premières saisons de l'émission où les caméras étaient soudain omniprésentes. Elle a vu les nuits blanches pendant lesquelles il craignait que l'entreprise n'échoue. Elle a observé comment cela l'épuise. Elle a remarqué les nuits où il rentre chez lui après avoir travaillé chez les pompiers et où il reste assis tranquillement, portant des fardeaux trop lourds pour être partagés. Elle a vu le stress se lire sur son visage lorsqu'il doit faire face aux critiques, aux problèmes financiers et au travail incessant que représente la gestion d'une entreprise légale de vente d'alcool. Malgré tout, elle est restée à ses côtés. Tim a souvent dit que le fait d'être père était l'une des choses qui lui permettait de garder les pieds sur terre, parce que lorsque vous avez un fils qui vous regarde, qui apprend de vous, vous ne pouvez plus vous contenter de penser à vous-même. Vous devez penser à l'exemple que vous donnez, au nom que vous laissez derrière vous, à l'avenir que vous lui construisez. Si Tim a tant insisté pour que la loi soit appliquée, c'est en partie parce qu'il ne voulait pas que son fils grandisse dans la même peur que lui en regardant par la fenêtre à chaque fois qu'un camion passait. Il ne voulait pas qu'il se demande si ce soir serait celui où son père lui serait enlevé. Cette décision montre à elle seule à quel point la tragédie de Tim vise aussi à briser un cycle, à transformer la douleur en quelque chose qui pourrait donner une meilleure chance à la génération suivante. À certains moments, l'entreprise a failli faire faillite et il semblait que tout allait s'effondrer. Tim a dû emprunter, se démener et se battre pour progresser. Il a dû faire face à la politique de l'industrie des spiritueux qui est pleine de grandes entreprises, qui n'aiment pas la concurrence, pleine de règles, qui semblent conçues pour empêcher les petits distillateurs de s'installer. Il a dû voyager de longues heures, passer du temps loin de chez lui et travailler sur des contrats qui n'aboutissaient pas toujours. Tout cela est déjà assez stressant pour n'importe quel homme, mais lorsque vous ajoutez des caméras qui vous filment pendant le processus, des fans qui s'attendent à ce que vous soyez toujours heureux et des critiques qui attendent que vous échouiez, le poids devient presque insupportable. Tim a été honnête sur la façon dont le stress l'affecte. Il y a eu des moments où il s'est senti proche de l'épuisement, où la charge de travail était écrasante, et des moments où il voulait simplement s'asseoir dans les bois, écouter les grillons et se souvenir de ce qu'est la paix. Mais il a continué. L'abandon
ne fait pas partie de son identité. Il a déclaré que son père lui avait appris à se relever chaque fois que la vie vous met à terre et à aller de l'avant. C'est précisément ce qu'il a fait encore et encore, quelles que soient les difficultés. Les dernières saisons de Moonshiners ont permis aux fans de découvrir un Tim plus doux, le côté qui s'inquiète, le côté qui réfléchit au chemin parcouru, le côté qui porte le chagrin de ceux qu'il a perdus en chemin. Tim a perdu des amis à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une addiction, et à chaque fois cela fait très mal. Ce ne sont pas seulement des covedettes, ce sont des membres de la famille. Des hommes qui ont partagé les mêmes risques, qui ont compris la même vie, et les perdre laisse un trou qui ne se referme jamais vraiment. Tim a expliqué que ces pertes lui rappelaient les dangers que le métier a toujours représentés. Chaque pot de Shine représente non seulement une compétence, mais aussi un risque. L'une des choses les plus émouvantes que Tim ait jamais partagées est le fait qu'il se sente toujours lié à son père chaque fois qu'il fait fonctionner un alambic. Il peut presque le voir se tenir là, presque l'entendre dire « fais le bien ou ne le fais pas du tout ». Ce lien est puissant, mais il est aussi doux amer, car il lui rappelle ce qu'il n'a plus. C'est ce mélange de fierté et de douleur qui donne tout son poids à l'histoire de Tim, parce qu'on se rend compte que pour lui, la chasse à la lune n'est pas seulement un commerce ni un rôle à la télévision. C'est un lien avec les personnes qu'il aimait le plus et qu'il a perdues. Malgré toute cette douleur, Tim a utilisé sa plateforme pour essayer de rendre l'appareil. Il a participé à des événements caritatifs, a parlé aux jeunes de la nécessité d'éviter les ennuis et a démontré qu'il est possible de transformer quelque chose d'illégal en quelque chose de légitime grâce à un travail acharné. C'est ainsi que son histoire est devenue plus importante que celle de l'alcool de contrebande. Elle est devenue une histoire de rédemption, de transformation de quelque chose de sombre en quelque chose de lumineux, de porter ses cicatrices, mais de ne pas les laisser vous définir. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires et avant de partir, aimez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche sur votre écran.